Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie avec des cartes. Juste avant je tiens à te préciser que là dans les 1 ou 2 semaines à venir tu auras à peu près une vidéo tous les 2 jours. Une vidéo de tour de magie de cartes puisque ça faisait pas longtemps mais ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait vraiment beaucoup de tours de magie de cartes comme ça d'affilée, pour vraiment que tu prennes en main ton jeu de cartes et que tu puisses apprendre des nouvelles techniques et les implémenter vraiment petit à petit. Donc ça va être des techniques en fait qui seront souvent les mêmes. Ça va te permettre en fait de petit à petit de pouvoir refaire les tours et puis de mettre ça peut-être dans ton répertoire, le tour de magie, et ça va te permettre aussi de t'entraîner un petit peu. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais te présenter un tour qui est vraiment très simple à réaliser et qui va pas te demander énormément de manipulation et qui va pouvoir impressionner pas mal le spectateur. Donc je te laisse découvrir ça tout de suite. Ok, alors du coup pour la démo de ce tour de magie, donc tu vas voir en fait c'est même pas vraiment un tour de magie, c'est juste un petit effet que tu vas pouvoir faire très rapidement et que tu vas pouvoir reproduire avec différentes perspectives, tu vas voir, tu vas comprendre. Donc très simplement, on vient prendre le jeu et on vient le mélanger de cette façon. Voilà. Je mélange le jeu et là je vais venir, hop, demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Il me dit stop par exemple ici et je vais pouvoir dire à l'avance que c'est le roi de pique. Voilà. Donc par exemple, on peut faire une variante. On peut demander au spectateur de mélanger le jeu lui-même. Donc voilà, on donne le jeu au spectateur. Le spectateur mélange le jeu lui-même. Et là, vraiment sans regarder le jeu, sans rien du tout, on lui demande de nous dire stop quand il le souhaite. Il nous dit stop ici, on lui montre la carte, on remet la carte dans le jeu et on repose le jeu. À ce moment-là, on va demander au spectateur de remélanger le jeu comme il le souhaite. Donc le spectateur mélange le jeu. Tac. Donc il y a un mélange, je sais même plus mélanger. Un mélange à la française totalement banal. Et là on va être en mesure de retrouver la carte du spectateur tout simplement. Voilà, hop, on regarde dans le jeu et je peux dire que c'est celle-ci, par exemple. Donc voilà, c'est un tour de magie vraiment pour les très débutants. Vous verrez que si vous avez aucune base en magie, ça demande pas du tout de manipulation. Et du coup vous saurez en fait retrouver la carte du spectateur à chaque fois sans même regarder le jeu avant. Et même en laissant le spectateur mélanger le jeu lui-même. Donc voilà la puissance de ce tour. C'est un tour très simple à faire, qui n'a pas un super impact, mais qui peut être un bon début quand vous commencez la magie. Ok, alors du coup pour les explications de ce petit effet, alors tout simplement ça va utiliser un forçage que je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Donc je vais vous mettre un petit i comme info en haut à droite sur la vidéo qui vous explique en fait comment faire le forçage hindou. Donc tout simplement je vous explique vite fait, on prend le jeu comme ça, donc majeur, annulaire et le pouce, et on va venir prendre des petits bouts de paquet. Et finalement quand on regarde, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que la carte qui va être choisie va être aléatoire, alors que finalement c'est toujours celle du dessous. Regardez bien, valet de carreau, hop, je fais ça, toujours valet de carreau, on fait ça, toujours valet de carreau. Donc ce sera toujours la carte du dessous. Donc le plus important, c'est de garder la carte du dessous et surtout de la mémoriser. Donc ce qu'on va faire, c'est on peut demander au spectateur de mélanger le jeu une fois, hop, on regarde la carte qui est en dessous, brièvement, et on va mélanger le jeu en pelant la dernière et la première carte, comme je vous ai déjà montré dans beaucoup de vidéos. Donc on pèle ces deux cartes, ce qui fait que j'ai toujours mon valet de carreau qui reste en dessous et on va mélanger le reste en mélangeant la française par-dessus. On peut bien évidemment faire des coupes comme ça, même si ça sert pas à grand chose, mais autant mélanger en mélangeant la française de cette façon. Une fois qu'on sait du coup que le valet de carreau est en dessous, on va pouvoir faire un forçage hindou. Le spectateur nous dit stop quand il veut vraiment, hop, on lui montre la carte, on n'est pas censé connaître la carte du coup, et on repose le jeu. Là on va pouvoir soit annoncer la carte, donc directement valet de carreau puisqu'on la connaît, donc ce qui paraît quand même un effet assez puissant pour le spectateur. Donc surtout si vous êtes débutant et que vous n'avez pas beaucoup de bagages techniques, avec ça demande pas beaucoup de manipulation et vous êtes capable de faire un effet qui est assez puissant quand même. Donc on va pouvoir annoncer directement valet de carreau, ou sinon on va pouvoir renforcer l'effet en lui demandant lui-même de mélanger le jeu, de remélanger le jeu, même si ça sert à rien puisqu'on connaît déjà la carte, et après on va pouvoir aller chercher dans le jeu directement sa carte. Deuxième chose qu'on peut faire, on peut demander dès le début au spectateur de mélanger le jeu, il mélange le jeu. On peut lui demander, donc on peut tourner la tête pendant qu'il mélange. On va lui demander ensuite, on reprend le jeu dans notre main, et au moment où on prend le jeu dans notre main, on regarde très brièvement la dernière carte qui est là, et on retourne la tête. Ce qui fait que dans la tête du spectateur, on peut pas du tout savoir quelle carte il va choisir. Et juste voilà, si vous regardez vraiment brièvement au moment où vous prenez le jeu, de cette façon, normalement, le spectateur peut pas savoir que vous connaissez en fait la carte qui est en dessous, et de toute façon il peut pas se douter que c'est la carte qui est en dessous qui va être celle qu'il va choisir. On lui refait un mélange hindou et là on peut lui sortir directement la carte qu'il va choisir. Donc voilà, c'est un petit effet qui est pas mal
et qui va vous permettre du coup après de le mettre dans des routines à vous-même, de faire ce que vous voulez avec, et puis d'imaginer vos propres tours. Comme d'habitude, c'est ce que je vous dis. Prenez des techniques, créez vos propres tours, et puis améliorez-vous, et vous verrez que vous saurez faire pas mal de trucs après. Donc voilà, si t'as aimé ce petit effet, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce comme ça en bas de la vidéo. Tu peux t'abonner si c'est pas encore fait sur le petit carré rouge, et quant à moi, je te dis sûrement à dans 2 jours pour un nouveau tour de cartes, je sais pas encore lequel, et je te laisserai découvrir ça.